Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais parler d'un jeu PlayStation pour le coup. Et je trouve que ce titre a eu dans l'ensemble un manque de respect, que ce soit de la presse ou que ce soit... peut-être pas les joueurs, il a quand même eu, je pense, un succès d'estime de la part des joueurs. Mais qui, malheureusement, suite à ces ventes décevantes, Sony a décidé de ne pas faire de suite, alors que cela reste, pour moi, un des meilleurs titres de la PlayStation 4. Je vous en reparle parce que, lorsque l'autre fois je vous ai fait le gameplay sur Senseiya, ben, c'est vrai qu'il était rangé juste à côté de Days Gone. Je me suis dit, tiens, il faudrait que j'en parle de ce titre, parce que c'est vraiment un titre, un des meilleurs titres pour moi de la PS4, et qui, je pense, aurait eu plus de succès sur Xbox, parce que c'est le genre de titre dont sont friands en fait les joueurs de Microsoft, tout simplement. On peut voir qu'on avait Dead Rising qui était sorti une exclusivité Xbox 360 qui avait bien marché, et notamment les jeux State of Decay qui ont quand même un sacré succès sur Xbox. Donc je pense que Days Gone aurait certainement eu plus de succès sur Xbox, ou alors s'il avait été multiplateforme. Et je voulais vous le remettre en avant parce que, possesseur de PlayStation, je pense que c'est un titre qui peut être joué aujourd'hui, qui peut être trouvé pas trop cher, et qui franchement est assez fun. Je vous parle donc de Days Gone. C'est parti. Alors les amis, dans ce Days Gone, on manie un joueur qui s'appelle Deacon St. John, enfin un biker, qui tout simplement doit survivre dans ce monde post-apocalyptique qui a été ravagé par une pandémie. Non pas le Covid-19, mais par une pandémie qui transforme tous les humains en zombies. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce titre, c'est même scénaristiquement, j'ai trouvé que on l'a critiqué en disant que le jeu était bidon. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on avait le présent avec Deacon qui survit dans ce monde post-apocalyptique, et à la fois, on a des flashbacks où il est avec son épouse. On sent qu'il y avait ce rapport, comment dirais-je, cet amour réel avec son épouse. Et donc, c'était le fil conducteur de l'histoire. Et moi, ça ne me dérangeait pas, justement, parce qu'on avait ce côté monde ouvert présent, et ce côté, je reviens en arrière, je me remémore des choses avec ma femme. J'ai trouvé que c'était très intéressant. De plus, ce personnage de Deacon est plutôt correct, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et j'ai été plutôt choqué de voir à quel point le jeu a été clashé. Sur le plan technique, le jeu est correct, il n'y a aucun souci là-dessus. Et surtout, ce qui était quand même assez angoissant, ce qui était fort, c'est quand il y avait ces hordes de zombies qui arrivaient vers nous, en fait, et on se sentait vite oppressé. Il fallait tirer pour essayer d'en dégommer le plus possible, pour essayer de les ralentir et essayer de se barrer. Ce jeu avait tout d'un titre pour moi, enfin, atout du titre, qui coche les cases sans en faire trop. C'est un monde ouvert. Il faut effectivement trouver des pièces afin d'améliorer sa bécane, de l'essence, enfin, tout faire pour essayer d'améliorer son véhicule, qui en fait, on va dire, sa maison portable. C'est un peu, on fait rigoler, mais c'est un peu genre petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Bon, c'est un petit conte pour enfants, pour déconner, mais au final, on se rend compte que sa bécane, en fait, c'est vraiment l'atout central en fait du jeu. Il faut l'améliorer pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Et en fait, c'est juste ça. Et après, on trouve des survivants et ça fait avancer le fil conducteur de l'histoire. Et donc, via cette aventure, Deacon va rencontrer des personnages, des PNJ qui vont faire avancer l'histoire. À la fois, on ne se bat pas que contre des zombies, mais également contre des humains. C'est un peu comme dans tous les mondes post-apocalyptiques. Au final, quels sont les plus dangereux? Est-ce que ce sont les humains ou est-ce que ce sont les monstres que l'on affronte? C'est déjà la morale dans Walking Dead, où en fait, parfois, c'est pire d'avoir un humain à côté de soi que d'avoir le zombie. Parce que le zombie, tu sais qu'il est vite de toute âme, tu le dégommes, c'est fini. Un humain, il faut se méfier. Et donc, ce titre était à la fois dynamique dans son gameplay, avait ce côté crafting qui était très intéressant sans être redondant, avait ce scénario plutôt sympathique. Et donc, aujourd'hui, je voulais lui rendre hommage parce que moi, quand j'y ai joué, alors c'est un titre que j'ai pas fini, je précise quand même, mais j'avais joué, je crois, une dizaine d'heures, facile. Et j'avais apprécié cette aventure sans me lasser. Parce que moi, je voyais des commentaires en disant que le jeu, au bout de 4-5 heures, tu fais toujours la même chose, ça te saoule. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, justement. On avait envie de s'immerger là-dedans. Certains ont dit que c'était un monde vide.
bah, c'est logique, LoL, c'est un monde post-apocalyptique avec une pandémie, avec beaucoup de zombies. Tu ne pouvais pas avoir des mecs qui se baladent en train de faire des courses au supermarché. Donc pareil, c'était pour moi un argument bidon. Le problème, c'est que vu que ce jeu a été mis à mal par les influenceurs, beaucoup de journalistes pour le coup, bah Sony a décidé de ne pas faire de suite parce qu'ils n'ont pas été satisfaits par les ventes du jeu. Alors que, intrinsèquement, c'est un très bon titre, pour moi, un des meilleurs jeux PS4. C'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage. C'est pas une longue aventure, mais franchement, joueur de PS4, joueur de PS5, faites Days Gone, parce que c'est vraiment un titre qui est vraiment intéressant. Je dis pas qu'il renouvelle le genre, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais franchement, il faisait le job, tout simplement. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous.